les origines de la Constitution de la Ve République sont des origines anciennes. Bien sûr, on peut y trouver des origines conjoncturelles avec la guerre d'Algérie, avec l'échec de la Quatrième République, mais on y trouve aussi et surtout des origines anciennes, une recherche d'un équilibre institutionnel que la France a cherché pendant tout le XIXe siècle. Présenter les caractères généraux de cette Ve République, c'est finalement entrer dans un travail de résumé des travaux présentés par Michel Debré devant le Conseil d'État le 27 août 1958. On peut dire que dans ce discours, Michel Debré a trois idées. Première idée, on est sur le refus d'un régime présidentiel. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce refus d'un régime présidentiel, c'est-à-dire d'un régime de séparation tranchée des pouvoirs, c'est que c'est une constante de l'histoire constitutionnelle française. Si on se tourne vers le discours de présentation des institutions de la Quatrième République, cette fois-ci, eh bien on se rend compte que Coste-Florey avait le même rejet des institutions présidentielles. Deuxième idée qu'il faut avoir, c'est qu'il y a un rejet du régime d'assemblée. Rejet du régime d'assemblée, c'est-à-dire rejet d'une omnipotence de l'Assemblée et du déséquilibre institutionnel qui avait conduit à l'effondrement, respectivement, de la Troisième et de la Quatrième République. Troisième idée, qui est largement développée par Michel Debré dans ce discours, c'est qu'il faut mettre en place un authentique régime parlementaire. Un authentique régime parlementaire, c'est-à-dire un régime fondé sur un équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C'est bien sûr l'objectif. Il ne s'agit pas, dans le cadre de cette vidéo, de parler du devenir de ce projet, mais simplement de voir comment Michel Debré a cherché institutionnellement à garantir cet équilibre. Disons-le tout de suite, les outils qui vont être développés par Michel Debré afin d'atteindre cet objectif sont des outils qui visent à limiter la puissance du Parlement. Pourquoi limiter la puissance du Parlement ? Tout simplement parce que sous la Troisième, comme sous la Quatrième, on avait assisté à cette fameuse omnipotence du Parlement, ou pour reprendre la formule de Karine Malmer, à ce parlementarisme absolu. Alors, quels sont ces outils? Ces outils sont au nombre de 4. Outil numéro 1, eh bien, il s'agit de délimiter strictement les sessions parlementaires. Autrement dit, il s'agit de faire en sorte que le Parlement ne soit pas toujours en train de siéger. Un Parlement moins présent, donc moins puissant. Outil numéro 2, limiter le domaine de la loi. Un Parlement qui entre dans moins de domaines, c'est les fameux domaines de l'article 34 que vous avez appris dans votre cours d'introduction au droit civil. Un Parlement qui s'occupe de moins de matière, donc moins puissant. Outil numéro 3, il faut que notre Parlement ne puisse pas être libre de la gestion du travail parlementaire. C'est-à-dire qu'il faut encadrer la procédure législative. C'est l'utilisation de cette technique que l'on appelle la rationalisation du parlementarisme. En clair, à cette époque, l'idée est la suivante: qui détermine l'ordre du jour des assemblées? L'exécutif. Qui gère les amendements? Essentiellement l'exécutif. Qui peut forcer le Parlement à adopter une loi, le cas échéant sans vote? L'exécutif. Cet outil numéro 3, qu'on appelle la rationalisation du parlementarisme, est bien sûr extrêmement puissant, mais il n'est pas nouveau. Il avait déjà été utilisé sous la Quatrième République, mais il n'avait pas porté ses fruits, et je dirais même qu'il s'était retourné contre l'exécutif. C'est pour ça que le quatrième outil est absolument indispensable. Ce quatrième outil n'est rien d'autre que la création d'un Conseil constitutionnel qui aura en charge de veiller au respect de la Constitution. Il sera ce canon braqué sur ce Parlement, il sera ce chien de garde de l'exécutif,
et il aura vocation à veiller à ce que ces mécanismes soient effectivement respectés. Très tôt, comme le relève Philippe Lauveau dans un de ses commentaires, le Conseil constitutionnel se montrera un gardien intransigeant à l'égard du Parlement. Il suffit de penser à la décision règlement de l'Assemblée nationale de 1959. Finalement, ces 4 outils, à savoir une limitation des sessions du Parlement, à savoir une limitation du domaine de la loi, à savoir une rationalisation de la procédure, à savoir la création d'un Conseil constitutionnel, ces 4 outils permettront en réalité, par la pratique, de conduire à une domination de l'exécutif sur le Parlement. Ainsi donc, les caractères généraux de cette Constitution, en 1958, sont certes un rejet du régime présidentiel, certes un rejet du régime d'assemblée, certes une volonté de mettre en place un authentique régime parlementaire, mais les réalisations sembleront bien différentes.